Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'invité du jour, ce programme consacré à la découverte des initiatives d'hommes et de femmes actifs dans le développement d'ici et d'ailleurs. Nous parlerons d'action solidaire avec notre invité du jour, Lionel Ibanzogo, entrepreneur gabonais évoluant dans le domaine des technologies et du numérique, initiateur de One for All. C'est bien cela, un programme qui entend faire de ses adhérents des sponsors pour la création de sites internet. Les associations, il est avec nous sur ce plateau pour nous parler un peu plus de ce programme justement. Bonjour Lionel Ibanzogo et bienvenue chez nous, bienvenue sur Gabon 24. Merci de me recevoir déjà, c'est un plaisir. Très bien. Alors, est-ce que cette présentation résume un tout petit peu l'action que vous menez aujourd'hui? Elle résume parfaitement l'action que nous menons aujourd'hui. En fait, le programme One for All est une initiative de la société que je dirige. Très bien. Nous nous sommes dit que nous pouvions participer à l'aide solidaire nationale en aidant les structures sociales et associatives à obtenir des contributions de la part des populations. Alors, le principe, il est simple, c'est-à-dire que nous avons décidé que sur des services que nous offrons, notamment la création de sites Internet pour les entreprises, nous allions prendre une partie de notre revenu par client pour sponsoriser et financer le développement d'un portail web, donc d'un site Internet, qui permettrait aux Gabonais en fait, de contribuer financièrement pour le budget des orphelinats, des associations, etc. Très bien. Et quand exactement est né ce projet? En fait, ce projet est né d'une réflexion il y a 2 ans, mais avec les aléas liés à notre activité, nous avons mis un peu de temps à le démarrer. Alors, on a un peu du mal à saisir la portée. À qui profite-t-il? Expliquez-nous un peu plus le cheminement, comment ça se passe. En fait, il profite. Moi, Sabrina, je Oui. viens, je veux faire un don ou je vais aider quelqu'un. Voilà, en fait, c'est en 2 temps. C'est-à-dire que d'abord, Gabon 24, par exemple, veut un nouveau site Internet ou pour une émission. Ils viennent vers nous. Nous signons un contrat et dans ce que Gabon 24 va nous payer, nous allons prendre une partie pour créer le site pour une association ou un orphelinat. À partir de là, vous, Sabrina, en tant que gabonaise, vous pouvez aller sur ce site-là et faire une contribution directement avec votre téléphone mobile, donc Airtel Money, Move Mobicash. Et cet argent-là se retrouvera directement crédité dans le compte d'une association ou d'un orphelinat que vous aurez choisi. Très bien. Voilà. Nous fournissons donc les cartes SIM avec les fonctionnalités de monnaie électronique, les supports, donc les téléphones. Et je tiens à préciser que Eyolvi ne touche aucun pourcentage ni per diem dans cette transaction entre le citoyen qui veut contribuer et l'organisation sociale. Et comment feront ces entreprises pour venir vers vous? C'est quoi? C'est un appel à candidature? C'est ouvert à tout le monde? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, mais c'est-à-dire que nous avons un site Internet. Il faut dire que nous sommes une entreprise d'informatique. Donc nous avons un site Internet sur lequel nous parlons déjà de cette campagne. Nous avons nos réseaux sociaux, page Facebook, compte LinkedIn, etc., où nous vulgarisons déjà le principe de cette campagne. Donc l'idée, c'est de faire en sorte d'informer déjà les structures sociales, qu'elles viennent vers nous à travers notre site Internet ou notre page Facebook. Informer aussi les clients qui auraient besoin d'un site Internet et qui voudraient participer, en fait, à contribuer à l'aide solidaire nationale. Alors, est-ce que vous bénéficiez d'un accompagnement particulier pour pouvoir lancer ce projet? Non, justement, en fait, au départ, on a été parti sur un financement en fonds propres, mais nous ne sommes pas du tout opposés à une contribution de la part de quelque organisme que ce soit. Alors, pourquoi le lancer maintenant, Lionel Ibanzogo? Nous sommes dans un contexte mondial où les petites et moyennes entreprises rencontrent des difficultés, pas la vôtre, on suppose? Bien, après, il faut dire que comme toutes les entreprises, la nôtre a aussi rencontré sa part de difficultés. Mais ce serait quand même exagéré de dire que nous avons traversé vraiment une si grosse crise. Il faut dire quand même que nous sommes dans un secteur où, en fait, on est obligé de respecter les mesures barrières dans la mesure où, pour qu'un client nous fasse part de ses besoins, il peut nous envoyer un mail. Nous pouvons répondre par mail et faire une transaction par virement bancaire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas forcément eu besoin d'entrer en contact avec des clients. On en a perdu quelques-uns qui avaient des difficultés, mais on a su en trouver d'autres qui ont profité de l'opportunité de la crise pour essayer un peu de réorganiser leur communication, leurs affaires et donc
sont venus vers nous. Alors, il y a une durée, 12 mois d'action. Que se passe-t-il pendant ces 12 mois? Que va-t-il se passer pendant ces 12 mois? Alors, dans un premier temps, ces 12 mois, c'est vrai. C'est-à-dire que les 12 mois, nous avons établi à 3 mois, en fait, la matérialisation du projet. Mhm. La création du site Internet pour les associations et autres. Oui. Et vu que nous discutons déjà, nous avons pris contact avec à peu près une dizaine d'associations. Donc, ce qui fait que après les 3 mois, nous allons essayer de lancer une communication. Et si ça prend, ça continuera. Il y aura une reconduction de ce projet tant que les bonnes âmes pourront participer. Alors, on va résumer un tout petit peu. La condition, c'est d'abord de vouloir adhérer à votre association et avoir un intérêt pour un site Internet. C'est bien cela? En fait, non, nous ne formons pas une association. La condition, en fait, c'est simplement d'être d'accord, par exemple, pour une association, d'être d'accord pour figurer dans notre catalogue sur le site web en question. Oui. Voilà, ça, c'est la seule condition. S'ils sont d'accord, on signe un contrat que nous avons déjà présenté à certaines d'entre elles. Et à partir de là, nous occupons du reste. Et à ce jour, où en êtes-vous? À ce jour, nous avons déjà 2 associations qui ont signé avec nous. Là, nous sommes en train de négocier avec 4 autres pour pouvoir les faire entrer dans le programme. Et nous attendons toujours aussi la manifestation, par exemple, de prospects d'entreprises qui voudraient avoir leur nom comme sponsor de ces associations-là. Ils bénéficient d'une sorte de publicité également. Exactement. Très bien. Alors, les entreprises se retrouvent-elles dans ce projet Lionel Bazogo? Dites-nous. Bon, elles se retrouvent dans la mesure où, en fait, pour un service qu'elles auraient souscrit chez nous, pour lequel elles nous auraient payé, en dehors de cela, nous leur proposons aussi une vitrine et une action sociale, donc c'est-à-dire une œuvre de responsabilité sociale auprès de structures qui en ont besoin. Il faut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de structures en fait, fonctionnent un peu sur fonds propres. Beaucoup de structures éprouvent quelques difficultés, notamment liées à la crise du Covid, parce que les contributeurs habituels de ces structures-là ont connu des difficultés et donc ne peuvent plus contribuer à la même hauteur. Donc nous disons, on peut élargir le panel. Le but, c'est d'élargir le panel à chacun d'entre nous. Je vous dirais, par exemple, Sabrina, combien de fois vous êtes-vous retrouvés devant les locaux de votre travail et voyant des indigents venir vous demander de l'argent? Souvent, les Gabonais veulent donner, mais ils se demandent, est-ce que si je donne, ça va vraiment aider, ça va vraiment atteindre l'objectif pour lequel je donne? C'est vrai. Alors nous, ce que nous disons... Et parfois, on veut aider, mais on ne sait pas vers qui se tourner. Exactement. Et là, on va centraliser justement l'aide, ce qui fait que vous saurez que vous venez sur un site, vous envoyez de l'argent via votre compte MobiCash ou Airtel Money directement sur le téléphone de l'administration de cet orphelinat-là. Et donc, après, derrière, vous êtes crédité comme contributrice. Et je me dis qu'il y a quelque chose quand même d'assez honorifique à cela. Très bien, une bonne idée. Alors, à ce jour, quels sont les retours et quelles sont vos attentes dans les médias? À ce jour, pour l'instant, nous sommes encore en phase de campagne. D'accord. Nous essayons vraiment de ramener un maximum de personnes à s'intéresser au projet, donc à l'initiative. Nous n'avons pas encore vraiment eu beaucoup de retours, à part du côté des associations. D'accord. Les structures sociales, elles sont d'accord, elles viennent vers nous, on va vers elles. Mais nous n'avons pas encore eu d'augmentation significative de nos prospects ou de contacts de la part de contributeurs. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'associations qui ont déjà pris pour habitude d'aider certains un peu par-ci par-là, aller dans les orphelinats, faire des dons. Est-ce que c'est vraiment dans cette optique-là que vous vous inscrivez, faire vraiment la passerelle? La passerelle. Exactement. Nous, ce que nous voulons, c'est faire la passerelle et en pensant que ça va s'élargir en fait au maximum d'individus. C'est-à-dire, faisons un calcul simple. La plupart de ces structures-là manquent de financement, manquent de rémunération pour pouvoir aider à accomplir leur mission. Leur mission n'est pas facile, surtout dans un contexte comme la crise du Covid. Donc, à partir de là, on se dit, si 1000 personnes envoient 2000, ça fait déjà 2 millions pour des structures de leur choix. C'est aussi simple que ça. Et je pense quand même que la population gabonaise est une population qui a la main sur le cœur, mais peut-être qu'il lui manquait simplement cette passerelle-là pour pouvoir faire cette contribution-là. Est-ce que vous mettez également en avant des profils de certains orphelinats ou sur votre site internet? Est-ce que vous essayez plus ou moins de concevoir des prospects sur certains orphelinats? Oui, en fait, c'est-à-dire que là, pour l'instant, nous fonctionnons avec beaucoup de
de bouche à oreille aussi, parce que pour pouvoir déjà les découvrir, parce qu'il faut voir que le double aspect aussi au niveau de ces institutions sociales-là, c'est qu'elles ne sont pas très visibles sur Internet. Justement, voilà. d'où la question. Voilà, et donc derrière, nous leur proposons une plateforme de visibilité. Très bien. Voilà, et avec une fiche. Donc, ce sera comme un petit site, en fait, dans un plus grand site. Et donc, à partir de là, c'est... Avec une situation géographique, un numéro de téléphone. Exactement, vous avez tout saisi. On croit qu'on a fait le tour, peut-être quelque chose à rajouter sur justement ce programme. Alors, pour ceux qui voudraient nous contacter déjà, notre société s'appelle Eyolvi, EYOLVI.com. Ça, c'est le nom du site, donc eyolvi.com. Mais surtout un mot à l'endroit des entreprises et des associations qui veulent justement prendre part à cette initiative. D'accord. Alors, le mot pour les entreprises qui voudraient prendre part à cette initiative, c'est « Nous sommes ouverts pour vous, nous sommes une société d'ingénieurs en informatique, nous savons travailler, nous offrons des services et si vous avez besoin de sites internet ou de services informatiques spécialisés, venez vers nous et nous offrirons plus qu'une prestation. » C'est tout ce que nous pouvons dire. Lionel Besongo, on va terminer rapidement. Oui. Go for all, on traduit en français. One for all, un pour tous. One for all. Oui, un pour tous. Un pour tous. Voilà. Très belle initiative. On espère vous revoir très bientôt avec des nouvelles de ce programme. Nous ferons cet effort-là. Très bien. C'est sur cette belle perspective que nous prenons congé de vous, Lionel. Je vous rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'initiateur de ce projet social One for All qui entend fournir aux associations et organisations gouvernementales ou un site internet pour pouvoir, entre autres, se développer via cet outil numérique. Nous l'avons compris, devenu aujourd'hui incontournable. Merci, chers tous, et merci de votre fidélité également. J'ai le plaisir de vous retrouver très vite avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gabon 24.